Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera un tirage intemporel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un tirage dans lequel je vais capter finalement les énergies du moment afin de vous délivrer un message. Donc moi, ce message, je ne le connais pas encore, mais vous le connaissez déjà, étant donné que je vais l'afficher dans la description de la vidéo. Donc si jamais ce message vous interpelle, c'est très certainement que vous êtes en train de regarder cette vidéo et ça signifie très probablement que ce message est pour vous, soit par rapport à quelque chose que vous avez déjà commencé, qui est en cours, soit par rapport à quelque chose que vous allez peut-être commencer, ou pour vous en signifier l'aboutissement par exemple. Dans tous les cas, si vous regardez ce tirage, c'est que ce message doit vous parler. Si vous regardez ce tirage mais que ce message ne vous parle pas pour le moment, c'est pas grave. Vous pouvez quand même le regarder bien entendu, mais prenez-le avec du recul. C'est possible qu'il ne soit pas pour vous, ou du moins peut-être pas pour tout de suite. Et justement, l'aspect intemporel est là. C'est-à-dire que si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, ce message peut être encore d'actualité. Ça veut simplement dire que le moment pour vous, le moment où ce message vous concerne, et le moment où vous regardez cette vidéo. Avant, c'était peut-être trop tôt. Donc, pour faire ce tirage, je vais utiliser 4 jeux. Je vais prendre 5 cartes et du coup, moi, je vais découvrir quelles vont être les énergies et quel va être le message associé à ces énergies que les cartes vont me donner. Donc, je commence par tirer les cartes et je vous retrouve ensuite. Avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, il y a la fée Absinthe qui est sortie. Sur cette carte, les mots-clés sont intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Là, on va nous parler de dépendance. Cette carte, elle va vous indiquer que vous êtes dans une situation où vous avez peut-être sous-estimé une dépendance que vous avez. Peut-être que vous ne la réalisez pas encore. Alors une dépendance, ça peut être une dépendance à l'alcool, une dépendance à la nourriture, une dépendance au jeu, au sexe, mais ça peut également être des commérages parce qu'on a quand même la carte de l'expression qui est sortie, on y reviendra après. Donc simplement une dépendance au fait de dire du mal des autres, à raconter des potins, des choses comme ça. Alors j'ai bien conscience que ça peut être extrêmement agréable et que ça fait beaucoup de bien. Mais cette carte, elle est là pour vous indiquer qu'il va y avoir une prise de conscience. C'est comme si vous arriviez à la limite là. Vraiment, il ne va pas falloir aller plus loin, sinon vous risquez de tomber dans quelque chose qui va être néfaste pour vous. Et on vous indique qu'il est encore temps de vous relever. Donc, soit vous allez en prendre conscience vous-même, soit une personne de votre entourage ou un événement va vous en faire prendre conscience. Et là, ça va être le déclic. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous étiez un tout petit peu trop dans l'excès, que vous aviez l'impression que c'était juste un comportement normal et que tout le monde le fait. Simplement, on vous indique quand même que non, que vous arrivez vraiment à la limite, que vous êtes vraiment borderline, comme on dit. Donc, une des clés pour y arriver, ça va vraiment être l'expression. Donc, c'est vrai qu'au niveau plus divinatoire, on peut voir que l'expression peut vraiment être justement le problème de cette dépendance. Donc, l'expression au sens négatif, le fait d'être médisant, le fait de dire du mal des autres, de se mêler de tout. Mais au niveau de ce tirage, cette carte, elle représente également une clé pour réussir à vous sortir de cette dépendance. C'est-à-dire
qu'il va falloir en parler ou qu'il va falloir réussir à trouver un autre moyen pour vous débarrasser, pour extérioriser les choses qui vous stressent, les choses qui vous poussent justement à aller dans l'excès dans certains domaines. Là, on peut vraiment vous inviter à soit trouver un autre moyen pour extérioriser tout ça, tout ce que vous avez en vous et qui a besoin de sortir, comme l'expression. Donc l'expression, ça peut être l'expression orale, ça peut être également l'expression physique, mais l'expression créative aussi. Donc ça peut être le fait de peindre, de dessiner, d'écrire tout simplement, le fait de faire du sport, de faire de la danse ou tout simplement le fait de créer quelque chose, peu importe ce que c'est, mais ça peut être également le fait d'en parler, c'est-à-dire que quand quelque chose vous énerve, ne vous déplaît, ne vous plaît pas, au lieu de vous tourner tout de suite vers votre dépendance, on vous dit qu'il va peut-être être temps de finalement plutôt en parler avec la personne ou en parler avec une personne qui pourra vous aider à y voir plus clair sur cette situation. La clé pour vous en sortir va être vraiment le fait d'extérioriser autrement que par ces dépendances, va être le fait d'extérioriser par un acte créatif ou le fait d'extérioriser par la parole. Ça peut être aussi le fait d'aller en parler à un professionnel en fonction du degré du problème. Parce que à côté de ça, on a la carte de l'ermite et du jugement qui sont quand même deux arcanes majeures, donc deux cartes très fortes qui vous indiquent quand même que là il est temps parce que les choses vont pas se dérouler de manière favorable pour vous si vous ne faites rien. Et notamment c'est pour ça je pense que cette prise de conscience intervient maintenant. Déjà, on va vous inviter à faire le point sur la situation, mais à faire un point avec vous-même, à faire un point entre vous et vous, si vous voulez, et à réfléchir à cette situation. Donc, c'est vraiment lié à cette prise de conscience, hein. À vous poser des questions, à évaluer le degré pour vous, à essayer d'entrevoir des solutions que vous pourriez mettre en place pour changer les choses ou tout simplement déjà à prendre conscience du fait que les choses vont avoir besoin d'être changées. Au niveau divinatoire, on peut vraiment voir un isolement. Donc là, un isolement forcé, mais si vous ne faites rien, vous allez finir par vous retrouver dans un isolement subi. À côté de ça, on a la carte du jugement qui encore une fois met en avant ses commérages, met en avant le fait de juger les autres, le fait d'être peut-être médisant, le fait que cette activité prend une place beaucoup trop grande dans votre vie. Voilà, on voit quand même que la partie la plus difficile va être d'arrêter de porter un jugement, si vous voulez. Mais on peut voir également la prise de conscience soudaine qui peut-être va venir d'une situation extérieure ou de quelque chose, hein. Des fois ça peut être juste un petit détail, juste une petite goutte d'eau qui va vous faire ouvrir les yeux et qui va vous pousser à enclencher une grande transformation. Donc là, on voit bien que si vous prenez du temps pour faire le point, pour réfléchir et pour essayer de prendre du recul sur la situation, une transformation des choses est vraiment possible. Mais avec ce 5 d'épée du tarot de Nicoletta Cecoli, on vous dit quand même que ce ne sera pas pour tout de suite. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous permettra pas d'y arriver tout de suite. D'où ce processus de réflexion, d'où ce travail que vous allez devoir faire sur vous-même, d'où ces solutions que vous allez devoir trouver pour peut-être compenser, peut-être qu'au lieu de vous exprimer
en disant du mal des autres par exemple, il va falloir que vous trouviez un autre moyen d'expression. Ça peut être une activité manuelle, vraiment, ça peut être une très bonne méthode. Dans le cas où nous sommes sur une addiction au commérage, pour les autres addictions, il y a également d'autres solutions pour trouver des subterfuges. Donc cette carte du 5 d'épée vous indique qu'il va falloir vous laisser le temps de mûrir les choses, de les faire grandir, de vous préparer et vous réussirez à les affronter complètement plus tard. Laissez-vous un temps de préparation. Dans ce tirage, on en est vraiment au stade de la prise de conscience. Il est possible que si vous regardiez cette vidéo, vous soyez à un état d'avancement déjà un peu plus avancé au niveau de ce sujet. Mais là, on vous indique de ne pas non plus vous précipiter. Déjà, vous en avez pris conscience, donc c'est une très bonne chose. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, un très beau mois et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.